disais, c'est un deux équipes invaincues aujourd'hui. Deux équipes invaincues qui ont fini à la fin de la première journée de qualification à La Roche cette journée-là. Donc on s'attend à un gros match, un derby. C'est clairement les Wisty qui sont en blanc et noir qui engagent en premier et les Volcaniques qui sont, comme à leur habitude, en orange et noir. Allez, d'entrée c'est Wisty Touch qui tombe dans le camp des Volcaniques. 32. Tentative de redoubler. Ouais. Ah, que dit l'arbitre? Il dit touché. Donc là, la joueuse a été touchée et puis bah, du coup on revient à un touché. Voilà, mais là il y a plus de 7 touché. Voilà. Donc là ça fait 6 touchés, donc c'est balle à l'adversaire. Il va falloir remonter ce ballon maintenant. Exactement. Les Volcaniques qui ont plutôt un gros donc c'est comme au hockey, c'est des changements qui sont dynamiques. Et bien sûr, pour faciliter le changement, bien sûr, on se rapproche de la bien box. Sûr, voilà. Alors là, c'est une scoop, superbe scoop, bien joué. Numéro 9 qui tente la longue passe à l'aile. Elle tente la longue passe à l'aile. Va-t-elle y arriver? Que dit l'arbitre? Oui. Et vous vous demandez peut-être pourquoi le numéro 9 a fait cette passe alors qu'il était dans l'embut. Il était demi, c'est celui qui a ramassé la balle derrière le roll-ball, donc il ne pouvait pas aller marquer. Voilà. S'il se les touchait, il perdait la balle. Alors quand le demi part comme ça, c'est-à-dire qu'il ramasse, traverse la ligne de défense, on appelle ça généralement une scoop. Donc vous entendrez peut-être dire scoop. Très joli scoop. Il ne s'est pas facilité la tâche. On voit le ralenti. Il ne s'est pas facilité la tâche parce que il fait une grande passe et on voit que la lien, c'est le lien, pardon. Ouais, joli, bien. Il a contourné le défenseur qui touche, mais après avoir aplati. Et c'est déjà reparti avec Clermont. Clermont qui tente des choses, qui va tenter, qui revient. On a la ligne qui pose 5. L'arbitre lève la main. Il fait un 5 de la main, donc plus de toucher. Hop, 6e touché. On rend la balle. Au bout du 6e touché. Voilà, ça c'est important. Hop, les noirs qui repartent, les volcaniques qui repartent. Un touché au milieu, classique. On se rapproche de la boxe pour faire les changements. La lien, on voit les différents joueurs. Pas mal. Hop, qu'est-ce qui se passe? Un mauvais roll-ball. Je sais pas si c'est la défense qui a incriminé. Non, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Pas forcément fait exprès de taper sur la balle. Pour faire un bon roll-ball, on rappelle, il faut être dans l'axe du terrain. Voilà, c'est ça. Sur le côté pour qu'il soit validé. Aïe aïe aïe, erreur de concentration des Wisty. Et là, on voit un ballon tomber. Donc c'est balle à l'adversaire. Que ce soit en avant ou ballon tombé même vers l'arrière, c'est ballon rendu à l'adversaire. Une des spécificités aussi du touch. Ouais. Pas de ballon, pas de jeu au pied et pas de ballon tombé. Donc il faut être. Hop, on est reparti sur une scoop. Ils ont vu que ça a marché. Voilà, il tente désespéré. Alors là, oui, il était obligé parce que s'il se faisait toucher, bah, de toute façon, c'était pas l'adversaire. Autant tenter. Alors moi, en tant que coach, je dis à mes joueurs de surtout pas faire ça parce que c'est une possibilité d'interception. Et derrière, tout le monde est désorganisé. Voilà. Et c'est compliqué. Justement, tu me parlais des arbitres, je crois que tu arbitres aussi toi-même. Oui. Comment se passe? On voit qu'il y a 3 arbitres sur le terrain. Voilà, il y a 3 arbitres sur le terrain. Avec les arbitres. Alors contrairement au rugby par exemple où l'arbitre central reste sur le terrain et on a 2 arbitres de touche, là c'est dynamique, on change. Vous allez voir que les arbitres ont un jeu où ils changent entre eux. Et en fait, vous pouvez être au milieu, puis sur la touche, etc. Donc ça, c'est une technique qu'on apprend au fur et à mesure et qu'on essaie de perfectionner, même à très haut niveau. Ah là là, des erreurs de part et d'autre. On voit qu'il y a peut-être un peu de crispation. Ouais, un match important. Fébrilité. Ils savent de toute façon qu'il y a la première place en jeu et ils savent que les 2 équipes se valent. Alors tout à l'heure, Wisty Touch a gagné sur le gong contre Grenoble. Un beau match. Un beau match, très intense. Très intense. Et du coup, ils sont un peu galvanisés. Et là, on voit encore un ballon tombé. Ça fait beaucoup de ballons tombés. C'est des choses qu'on veut pas trop voir parce que on donne des cartouches à l'adversaire en fait. Et oui, le but au touch, vu que c'est un jeu de gagne-terrain aussi, c'est d'avoir le plus de cartouches possible, ce qui est logique pour essayer de marquer des essais. Exactement. Voilà, on a envoyé une nouvelle tentative de scoop et cette fois le défenseur est bien revenu à 7 mètres puisque une fois que vous êtes touché, quand vous touchez en fait, la défense doit reculer à 7 mètres et c'est l'arbitre qui place la défense en fait. L'arbitre central, vous le verrez, il indique aux joueurs s'ils sont hors jeu ou pas. Donc, beaucoup de communication. Énormément de communication. On communique jamais assez. Et aussi une 32, bien. La sauter, c'est limite. Qu'est-ce qui se passe? Les 2 arbitres qui communiquent. Oh oui, un point rageur de la part de l'Hélière. Alors là, on a eu l'égalisation. Bravo
Bravo. Alors là, c'est petit côté, c'est vraiment une erreur de défense sur le petit côté où l'ailière. Petit côté, c'est le côté où il y a le ballon. Ouais. Et en fait, vraiment, la défense de base consiste à défendre du côté où il y a le ballon. D'accord. Parce que c'est là que c'est le plus facile de marquer. Donc là, l'ailière, par exemple, il ne faut pas que ça marque entre On voit le elle et ralenti d'ailleurs. Voilà, bah, si vous regardez l'ailière, il ne faut pas que ça défende entre elle et inspirée par le ballon au lieu de défendre entre elle et la ligne de touche. D'accord. Là, on a vu les arbitres qui du coup, tournent entre à chaque fois qu'il y a un essai marqué en général. Ça... c'est dans le jeu. Ah, dans le jeu, d'accord. Dans le jeu aussi, c'est vraiment une technique assez particulière pour pas gêner les joueurs, évidemment. Ouais. Et mais c'est pas mal, il y a un vrai impact sur le jeu quand on est arbitre. Oui, parce qu'il faut du cardio pour faire du touch, mais il faut du cardio pour aussi arbitrer du touch, j'imagine. Exactement, mais c'est pas exactement le même effort quand même. Hein. Oui, on est plus dans la... Même s'il y a des phases de sprint, c'est quand même moins cardio que les joueurs. Ah là, 6ème touch, donc balle à l'adversaire. Hein. C'est dommage, Wisty peine à trouver des solutions face aux Volcaniques, même s'ils viennent de marquer. Ils ont plus profité d'une erreur que... Ouais, je trouve. Après, il y a vraiment beaucoup de ballons tombés de part et d'autre. Donc ça, je pense que les coachs vont faire la remarque si c'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. On essaye de contourner. On va jouer en face. On revient dans le trafic. Alors là, il essaye de jouer sur la fille lien puisqu'on est en mixte. Hein, donc il y a 3 filles, 3 hommes. Et c'est vrai que c'est un peu le jeu du mix. C'est d'essayer d'aller jouer sur les filles soi-disant plus faibles. Mais là, en l'occurrence... pour la connaître, c'est pas faible du tout, la lien là. Surtout en mixte, on voit que souvent les filles sont à l'aile. Là, ballon tombé, encore un ballon tombé. En poste de finisseur, c'est souvent les filles qui marquent hein, au touch mixte, en bout de ligne. En bout de ligne. C'est vraiment important. C'est un poste qui est pas facile parce qu'il y a beaucoup de jeux sans ballon. Et souvent c'est les deux middle. Donc voilà, donc, D'ailleurs, on l'a vu sur l'essai tout à l'heure de Clermont, il a fallu plonger, réceptionner cette balle qui était peut-être un peu compliquée. Voilà, tout à fait. Allez, on y va, on essaye toujours. C'est un jeu de gagne-terrain. Alors là, vous voyez, le joueur, il s'est fait toucher. Là, il s'est fait toucher et il doit poser le ballon à l'endroit où il s'est fait toucher. Il peut pas faire quelques petits pas et revenir et poser la balle. Ça, c'est une faute et c'est balle à l'adversaire. Les arbitres sont très vigilants. Très vigilants parce qu'en fait, c'est un jeu de gagne-terrain. Donc, si vous faites toucher et que vous faites quelques mètres, en fait, vous gagnez du terrain et c'est déloyal. On a vu un nouveau ballon tombé côté Clermont. Encore un ballon. Ouais, mais je pense qu'ils ont tenté quelque chose parce que c'était la fin des touchés. Bon, on y va. On voit qu'il y a une vraie tentative d'aller jouer au milieu pour passer au milieu. Alors là, les Volcaniques essayent, le temps de se replacer. Allez, on tente une 32. Ça va jouer. Donc passe à l'aile. Ah, alors là, l'arbitre qui fait le signe au-dessus de sa tête, vous voyez, ça veut dire qu'il y a un joueur qui a tenté une interception et la balle est tombée. Et du coup, on repart sur un compte à 0. Il n'y a pas forcément de pénalité pour une interception loupée. Non, c'est juste on repart le compte à 0. C'est quand même un gros avantage. On est proche de la ligne d'essai. Donc là, les Volcaniques essaient de construire, les deux middle, qui essaient de construire quelque chose, de bouger la défense. Alors c'est vraiment les deux middle qui prennent le jeu à leur compte. Ils ont du mal à choisir ce qu'ils veulent faire. On y va. Ah, c'est une pause décale. Ça attaque le petit côté. Long. Trop fort. Un peu trop haute. Un peu trop haute celle-là. Ah oui. Il y avait mieux à faire parce que c'était le 3ème touché, donc ils en avaient encore 3. Ils auraient pu, ils avaient le temps d'essayer de construire autre chose, de bouger la défense sur les côtés, peut-être, je sais pas. On rappelle pour ceux qui regardent pour la première fois du touch que c'est 2x15, demi-temps de 15. Alors normalement c'est 2x20. Normalement c'est 2x20, mais dans ce format-là peut-être. Oui, pour l'instant, là on a pour des raisons de timing, on est descendu à 2x15. Il reste quand même intensif. Oui, c'est intensif. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez. Touché. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez beaucoup de changements. Hein. Les équipes qui en attaque, en défense, ça tourne beaucoup parce que les efforts sont intenses. Généralement, on fait une attaque, une défense, on sort. Une attaque, une défense, on sort. Voilà. C'est un peu ça, en dynamique. Alors là, encore une fois, les Wisty qui ont tenté une scoop, le demi s'est fait toucher, donc c'est balle à l'adversaire, on l'a dit plusieurs fois. Ça ne passe pas. Ouais, des deux côtés, ça... on ne sait pas si ça défend bien ou si ça manque un peu de tranchant en attaque. Il y a vraiment des grosses défenses, dans le sens des défenses solidaires, c'est-à-dire que les 6 joueurs bougent ensemble. Voilà, pareil, similaire au rugby où il ne faut pas laisser d'espace. Voilà. Et si vous laissez un espace, c'est sur la solution la plus compliquée, au bout, à l'aile. Voilà. Et là, c'est très difficile pour les ailiers, ou ailières en l'occurrence, de défendre. Allez, on est sur un 6ème touché, du coup, la balle est rendue à Wisty Touch. Ouais. Qu'est-ce qui siffle? Non. Il y a eu une pénalité. Une pénalité. Oui, il y a eu je pense un overstep. Donc du coup, balle rendue à l'adversaire. Alors là, voilà, l'ailière
La lien qui a Alors un overstep, rappelle-nous ce que c'est. Pardon, c'est ce pour que les je vous profanes. disais, ce que je vous disais tout à l'heure. Un overstep, c'est quand vous faites Le toucher pas de trop. et le pas de trop. D'accord. Voilà, exactement. Il y a ça parmi les fautes courantes. Il y a aussi la passe après toucher qui est un peu sifflée. Oui. C'est-à-dire que si vous faites toucher et que vous faites une passe après, ça s'appelle un touch and pass. D'accord. Voilà, et ça c'est une faute. D'accord. Voilà. Ah, toucher rugueux. L'arbitre siffle un toucher rugueux. Effectivement, vous avez pas vous devez normalement toucher avec le minimum de force nécessaire. Ah, il tente. Ouh, presque. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il a été touché juste là, avant. donc il y a eu un toucher rugueux, donc le contre part à 0. Et quand c'est une pénalité, il n'y a pas de notion de demi. D'accord. Et donc vous pouvez marquer de suite. Voilà. Et là, c'est ce qu'il a voulu, c'est prendre la défense de vitesse. Ça peut marcher, ça peut fonctionner. Allez, pause décale, on tente. Et il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Ouh. Qu'est-ce qu'il dit? L'arbitre hésite. Non, il n'hésite pas, il dit qu'il a touché. Touché avant que la balle soit aplatie. C'est pas mal. Une pause décale, effectivement, ça peut être des solutions, mais au milieu, la défense des Volcaniques est quand même très solide. Et là, c'est parti. On est sur une 32. Voilà. C'est parti. Dynamiser. Ah là là, pourquoi il plonge pas? Alors là, c'est vraiment dommage. Il aurait pu plonger. On voit très peu de plongeons là en attaque. Alors que c'est vraiment une solution pour celles et ceux qui veulent regarder le très haut niveau de touch. C'est en Australie. Il y a des. Si vous voulez regarder. C'est d'ailleurs là-bas qu'il est né ce sport. Ouais, tout à fait. C'est là-bas qu'est né ce sport. Et on est peut-être un peu plus spectaculaire dans les plongeons. Ah, il plonge. Ça vaut le coup de regarder. Alors là, on entend les joueurs de Volcanique qui râlent parce qu'effectivement, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées. Alors là, le petit jeune qui essaye de contourner, ça peut fonctionner, mais au moins il a gagné du terrain parce que là, les Volcaniques étaient mal en point. Alors c'est parti, tentative de scoop. Oui, il traverse le demi-traverse. Super joli. Oh là 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 là, le ballon lâché, dans le but. Alors on ne voit pas à la vidéo, mais elle est probablement toute seule. Ouais. Ouais, les lyres étaient toutes seules. Je pense. On voit ces deux équipes de 6 parce que c'est un sport qui se joue à 6 contre 6 avec plutôt des effectifs assez jeunes. On sait que le touch est plutôt, on peut y jouer quand même jusqu'à tard. Ah ouais, avec l'absence de contact. Ah, la prochaine. Là, on a quand même deux équipes oui, plutôt jeune, assez jeune. Ouais. Bah là, notamment le petit jeune là, qui a gagné du terrain. Enfin, je connais pas son âge, mais il est quand même vraiment très jeune pour le coup. Donc c'est tout à fait possible. C'est qu'on voit des équipes sur le circuit avec un peu plus d'expérience. Ouais, voilà. Même si l'âge ne fait pas forcément l'expérience. Non, un petit peu plus de cheveux blancs. Voilà. Oh là, qu'est-ce que c'est? Oh là là. Ah, c'est du jeu. Alors l'arbitre que le ballon était parti au moment du toucher. Donc il n'y a pas faute. Et il y a juste simplement un toucher. Il n'y a plus de toucher. Donc là, s'ils se font toucher, c'est pas l'adversaire. Donc ils vont tenter un jeu de passe-passe, de créer un espace. Ouais, c'est toujours compliqué. Ouais. C'est très difficile de créer des décalages. Là par contre une belle remontée, c'est pas mal, on essaye de faire péter la pointe. Ah, faut prendre ses touchés, la défenseuse qui prend pas ses touchés, c'est dommage. Allez, ça fait les changements, ça va tenter quelque chose. Aïe aïe, c'est dommage. Donc, au début, logiquement, sortie de changement, on est un peu tous regroupés. C'est une grappe et après il faut que ça extérieur. Exactement, ouais. Alors ils essayent en fait d'enfoncer au milieu pour que ça. Alors là il a vraiment attiré les deux joueurs en face de lui. Très beau décalage. En rentrant sa course. C'est pas commun. Et le trou, ce genre d'essai. Non, pas trop commun. En fait, je pense qu'il y a une erreur des défenseurs qui ont défendu à deux sur le même jour, mais on va voir probablement au ralenti. On va le revoir le ralenti, mais en tout cas, le passeur qui fixe très bien. Oui. Et au dernier moment, il rentre sa course. Voilà, vous voyez, la fille là, qui défend sur le joueur qui portait la balle, elle devait défendre, elle aurait dû faire confiance à son partenaire qu'il avait. Voilà, exactement. Et bah ça, les décalages, normalement, ça pardonne pas. Et ben bravo au Volcanique d'avoir su exploiter ça. Allez, c'est reparti tout de suite, c'est de l'attaque défense, on y va, on tente une 32. Ouais. Oui, à l'aile. C'est compliqué, elle a essayé de le rabattre et ça joue. Alors, ça c'est considéré comme une interception et du coup le prochain touché maintenant c'est le touché 0. Et là on arrive au premier touché et hop, premier touché. D'accord. Voilà. Alors là c'est une exception. Quand il y a des interceptions, le touché suivant c'est le touché 0 et c'est le seul fois où ça se produit. Voilà. Alors là ils sont galvanisés. Ah, alors là, le roll-ball n'est pas forcément joli. En fait, il a aplati la balle au sol pour faire son roll-ball et puis il a lui-même donné un coup de pied dedans. Voilà, mauvais roll-ball. Et bah l'adversaire. Ballon rendu et on sait que ces petites erreurs. Fin du temps. Dernier touché. Voilà, touché. On tente pas. Alors, le diable. La confusion, attention, fin du temps, c'est dernier ballon mort. Ouais, d'accord, il faut. Alors, s'il y a une pénalité, c'est pas considéré comme un ballon mort et on ne finit jamais sur une pénalité. Allez, c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Et le tableau était du côté des Volcanics. Ouais, qui enfonce au milieu, qui remonte la balle au milieu pour l'instant.
Et voilà, encore une fois, la C'est mauvaise vraiment passe. dommage. Pareil, deuxième, troisième touché, il avait largement Précipite l'occasion. un peu. Alors, l'arbitre siffle un hors-jeu de la défense qui n'était pas reculé à 7 mètres. D'accord. Donc, pour les vols. Ils mènent 2-1, on rappelle. Ah ouais, là ils sont. Ah, on tente une 32. Ouh là là C'est là limite là hein, là sur là. cette passe. Oui, je pense qu'il y a un en avant. Alors, l'en avant est signalé par l'arbitre de touche, mais si l'arbitre central ne le regarde pas, D'accord. et ben voilà. Donc là, l'arbitre central vient de s'apercevoir qu'il aurait dû le regarder et c'est pas grave. On peut plus... Ah bah voilà un plongeon, enfin. Et ouais, c'est reparti. La même. Oh, il essaie de remettre la balle. Ah, c'est dommage. Il y croit pas. On joue sur Ah les là, appuis. le middle, vous pouvez pas vous arrêter comme ça en attaque, c'est pas possible. Il faut. La défense, elle va pas s'arrêter de reculer. Ouais, hein. donc il faut. Ah, il faut y aller. Hein. Ah, Ouais, longue passe. ouais, Alors là, c'est le middle, c'est Noé Tolon. Il a la longue passe. Elle est en avant. On rappelle aussi la règle quand on est sur, aux alentours de la ligne de 7 mètres, la défense doit monter, hein, on doit faire l'effort de ne pas attendre sur sa ligne. Exactement. Alors ça, on le verra peut-être tout à l'heure, on essaiera de voir le commentaire. Parce qu'en fait, à l'origine de la création du touch, il n'y avait pas cette règle. Et en fait, la défense campait sur sa ligne d'essai. Ah ouais, ça devient tout. Et du coup, ça devient impossible. Et du coup, la règle a évolué pour s'adapter au jeu. C'est toujours comme ça que ça se passe. Bah oui. Et maintenant, il y a cette règle d'obligation de monter. En anglais, ils appellent ça le Mexican standoff. C'est le face-à-face un peu là. Pour obliger qu'il y ait du jeu. Alors, les Clermontois qui tentent... Et encore une fois, une mauvaise passe. Alors là, j'ai du mal à comprendre pour ce que fait le middle là. Pourquoi il tente une longue passe comme ça? Il y avait probablement mieux à faire, à essayer d'aller jouer dans le camp adverse. C'est vraiment difficile. Donc, il y a vraiment mieux à faire. Ah. Allez, on est parti. Les volcaniques qui continuent. Allez, bonne remontée de balle. Voilà, Noé Tolon qui reprend. C'est parti. La demi. Ah, c'est pas mal. On enfonce, on est bien. On attaque le milieu. Allez, continuité, continuité. Faut pas s'arrêter, faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter. Ah là là, ah, ça tricote. Ça tricote au milieu. On y va, les deux middle. On est pas tentative de scoop, mais en même temps, elle était mal amorcée. Mais ça traverse quand même. Il est bien parti. Eh oui, oui, il l'a trouvé. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, elle est tombée. Elle a pas aplati. Elle a mal rattrapé la balle. Des erreurs qui peuvent coûter cher hein, en fin de 2-1. rencontre. Ils sont... C'est possible. C'est possible. Ah, c'est dommage, il avait réussi à traverser. Ah, il avait fait le plus dur. Sur une. Il y avait plus de tir. Donc, ça, c'était type. C'était vraiment pas bien amené. Alors là, l'arbitre, on le voit. De toute façon, vous pouvez tout de suite repérer. C'est un prix court dans l'autre sens. Donc là, c'était un overstep à nouveau. C'est-à-dire que je me suis fait toucher. Et j'ai posé la balle plus loin que l'endroit où je me suis fait toucher. Dans ces chocs-là, entre des équipes de haut de tableau, ça fait même si elles ne nous habituent pas forcément à faire autant de petites fautes, bah après, dans le jeu, que ce soit faute de main ou... Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Non, voilà, on va calmer tout ça. Bah, ça calme les deux middle qui essayent de construire. On y va, pose des cales. Ça attaque le petit côté. Ça attaque, ça revient à T. Oui, bien fait. C'est très bien fait. S'il a pas en avant. Et c'est essai. Bien joué. Ah non, ah non, ah non. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Alors ici, il fait une pénalité, on va regarder. On s'est laissé piéger par le replacement des ouais, c'est ça. En fait, l'arbitre a commencé à vouloir accorder l'essai et puis finalement non. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je pense, il n'a pas fait de geste. À mon avis, la dernière passe au joueur qui a marqué est en avant. D'accord. Et c'est vraiment dommage, parce que ça veut dire qu'il n'avait pas assez de profondeur. Hop, ah, une belle remontée là, au milieu. Bien joué, bravo. Allez, allez les Wisty, on y va. On ne s'arrête pas, faut pas s'arrêter. Continuité, continuité. Ah là là, ils sont fatigués peut-être. Hein. C'est le troisième. Ouais, on voit que ça ralentit. Et là, voilà, regardez. Et là, ça devient tout là, du coup, hop, le middle, il s'arrête. Il laisse complètement le temps à la défense de se replacer. On y va, il tente un truc. C'est bien joué. Retour à T. Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, touché. Bien fermé de la part. Alors là, c'est pas facile à lire pour la défenseuse de bien revenir serré comme ça. Parce qu'il y a une passe sur un par assez rapide. Elle est rapide, mais il faut qu'elle y soit sur ce plongeon. Hein. C'est pas facile. Hop, c'est reparti. Et là, il faut remonter la balle. Allez, ça fait péter la pointe. C'est pas mal. Et il y a toujours 2-1 pour l'instant, après presque 5 minutes. Oui, mais là, pas d'essai dans cette deuxième période. Par rapport à la première mi-temps, on a quand même beaucoup moins de ballons tombés. Quelques fautes techniques, mais rien de rédhibitoire. Donc là, ça va. À mon avis, les espaces vont se créer. Beaucoup de gaz là derrière. On ramasse la balle très fort. Oui, le demi qui se coupe. Et c'est essai. Oui, là je pense que c'est essai. Là je vois pas pourquoi ce serait pas essai. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Alors là vous le voyez, l'arbitre qui recule de 2 passes et qui l'accorde. Oui.
Le 3-1. Et ouais, le break est fait. Les scoops qui font beaucoup de mal à cette défense de Clermont. Hein. Oui, bah on voit que ce que je disais sur l'action juste avant, c'est bizarre qu'ils aient pas fait la continuité, donc peut-être qu'il y a une fatigue. On va revoir le ralenti avec notamment ce ballon ramassé très rapidement à une main. Là, très et un beau geste technique. Ouais, c'est très beau ça. Hein. Alors, pas mal. Là, le joueur, il est pas loin. Et voilà, c'était fait. Hein. C'était impossible. C'était impossible. Ils auraient pu l'anticiper peut-être. Ils auraient pu essayer d'anticiper en défense. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les deux middle qui essayent à nouveau de construire. Allez, ça va sur le côté. Les arbitres très sollicités sur ce match. Alors, oui, les arbitres très sollicités. En jaune, vous les voyez les trois. Je ne sais pas ce qui siffle. Alors, je crois qu'il siffle un roll ball volontaire. Alors, qu'est-ce qu'un roll ball volontaire? C'est quand vous faites un roll ball, c'est-à-dire que vous posez la balle au sol, mais que vous n'avez pas été touché. D'accord. Et bien ça, c'est une faute. C'est balle à l'adversaire. Et parfois encore un ballon tombé. Et parfois on voit l'attaquant qui va aussi chercher le toucher en mettant sa main devant. Oui. C'est aussi une arme d'aller chercher ce toucher pour justement derrière accélérer. Oui, c'est-à-dire que vous avez deux façons de faire votre toucher. D'une manière générale, la règle dit qu'il faut prendre le toucher avec un minimum de force nécessaire. Vous avez vu qu'il y a des défenseurs qui prennent avec une main ou deux mains. Vous avez tendance à prendre à deux mains pour essayer de ne pas bloquer, mais de gêner. Mais il faut rebondir, donc c'est assez technique. Mais il faut ne pas bloquer l'adversaire. Et puis vous avez ce toucher, on va dire toucher cobra à une main, où votre but c'est vite de repartir en arrière. Alors là c'est pas mal, c'est bien fait. La longue passe à l'aile, normalement c'est bon. Et décalage, ça va. Bah voilà. C'est depuis le début qu'ils essayent de faire ça. C'est un joli plongeon d'ailleurs. C'est un joli plongeon. On fixe au milieu. De l'Hélière. L'Hélière était toute seule. Voilà, Marie. Hélière en équipe de France d'ailleurs. Et très excellente Hélière. On peut faire une note artistique de ce plongeon là. Allez, on fait une note artistique. Regardons ça. Elle est toute seule, mais elle se dit je plonge quand même pas mal. Voilà. D'ailleurs, si elle plonge pas, il y a moyen que la défenseur revienne sur le côté. Donc, mais c'est très bien. Il faut habituer les joueurs, les Hélières à toucher rugueux. Le geste du... Alors j'ai pas bien vu le toucher. On voit les trois arbitres. Toi tu arbitres si par exemple je veux devenir arbitre de touch, par quoi je dois passer? Alors il y a 5 niveaux en arbitre et on commence par le niveau 1. On se déclare, on prend contact avec le président de son club. D'accord. Et qui lui connaît tous les contacts. Mais en gros il y a des formateurs régionaux. Et on va commencer par la théorie niveau 1. Une fois que vous avez fait votre partie théorique d'un niveau 1, donc c'est une formation d'une demi-journée, hein, c'est 4 heures tout au plus. Et bien ensuite vous allez valider votre pratique. Et votre pratique se valide lors de matchs où vous avez des coachs. En ce moment même, les arbitres sont coachés par des coachs arbitres. Et ils vous donnent votre niveau 1. Et puis ensuite progressivement, alors forcément plus on monte en niveau, plus l'exigence est élevée. Mais voilà, et il y a tout à fait... il y a plein de choses à faire en tant qu'arbitre, on participe, on est vraiment actif dans le jeu, on a un vrai impact dans le jeu. Donc j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à s'inscrire. On n'a jamais assez d'arbitres. Donc voilà, et il y a la Coupe d'Europe, il y a la Coupe du Monde. Et généralement, vous faites partie d'une équipe. Donc c'est vraiment sympa, vous n'êtes pas tout seul quoi. C'est ça que je veux dire par rapport à l'image qu'on peut peut-être avoir de l'arbitrage. Alors là c'est vraiment dommage, on a vu que les Wisty avaient une occasion de marquer et ça n'a pas bien fonctionné. Ah c'est parti sur une scoop, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Elle était toute seule. Ah ouais, les défenseurs. Alors je suis curieux de voir le ralenti. Bien joué. Alors cette petite Hélière là, je l'ai vu tout à l'heure jouer. Elle rattrape tous les ballons. C'est utile. Là, on va voir le décalage est fait. Le décalage est fait. En fait, c'est une défense. Lui, il crée le décalage et après il fixe. Il fixe et voilà. Et la de passe ou la passe. L'Hélière, elle n'a pas trop le choix. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle défende sur lui pour lui compliquer la tâche parce que sinon il aplatit, il marque. Oui. Et après il y a la passe, on prend le risque d'un ballon tombé. Alors là ils font le break, ils gardent leur break quand même. Hein. C'est pas mal les Volcaniques. Surtout nouveau ballon déjà dans les mains des Volcaniques alors qu'ils viennent de marquer. Qui c'est qui avait gagné le premier je sais plus qui était. C'est les Volcaniques qui avaient fini premier. Hein. À la dernière journée. C'est pas mal. Oh ça se coupe. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qu'ils réclament? Les deux joueurs qui se rentrent dedans, c'est une pénalité ça ou pas? Je pense que c'est pas ça, c'est qu'en fait le joueur dit j'ai pas touché.
Oui, parce qu'il faut aussi Voilà. qui découvre ce sport. Ouais. Quand on touche un joueur, il faut l'annoncer. Hein. Oui, ah ouais, absolument. Ça, c'est un jeu. C'est une faute très grave de. De pas l'annoncer, ou De... d'annoncer un faux Ah touch. oui, oui, oui. C'est quand même la base du jeu. Hein. C'est du toucher. Donc vous pouvez toucher le maillot, vous pouvez toucher les cheveux. Et par contre, si vous annoncez un toucher qui n'existe ça pas. peut jouer à pas grand chose, hein, effleurer. Ah, mais voilà, ça fait partie du fair play. Alors on se doute bien en tant qu'arbitre qu'il y a des fois on se fait avoir. Hein. Ah oui. Mais par contre, si vous vous faites choper par la patrouille, voilà. C'est temporaire ou... Oui, voire exclusion si c'est très grave, ça peut être une exclusion. Parce qu'on rappelle complète. pour les sanctions, il y a du changement forcé. Oh là là, ils ont créé le trou. Et là, oh c'est fait. Ah non. Et il a pas tenté d'aller trop loin. Il a pas de demi. Faut le laisser monter. Il a pas de demi. Oh là, l'arbitre. Que fait Qu'est-ce qu'il fait? Mauvais roll ball. Ah ouais, mauvais roll ball. Bon bah c'est vraiment dommage, il avait fait le plus dur. Ce qui est gagné sur la course, il est reperdu derrière avec manque de vitesse. Non mais une technique, il fait un roll ball nul. Surtout manque de soutien derrière, hein, si on avait pu enchaîner de en fait, tous ses partenaires ont dû se dire il va marquer. Et voilà, tout le monde s'arrête. Voilà. Et quand vous faites votre roll ball et qu'il n'y a pas de demi, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour venir ramasser la balle, l'arbitre peut très bien dire à la défense, autoriser la défense à monter pour aller choper la balle. Hein, et là vous regagnez votre possession. Allez, 5 à venir, attention, ça va se couper normalement. Ah non, ça fait une 32 et ça va allonger. Passe à l'aile, je pense. Là j'ai fait. Bien joué. Oui, très bien fait. Bien joué. Bien. Et Wisty Touch qui se redonne une chance de revenir dans cette partie. Hein. 4 à 3. Qu'est-ce qui se passe? 3 minutes. Il y a essai. Moins 1. Il reste 3 minutes. Ça va être chaud. Tout à l'heure, à 3 minutes contre Grenoble, les Wisty, ils étaient à moins 1. Hein. Ouais. Et ils ont gagné. Ils ont réussi à gagner. Sur la dernière action. Ah ouais, dernière action. Donc c'est jamais fini. C'est pas mal. Alors là, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir un gagnant, c'est-à-dire qu'on accepte les matchs nuls. Oui. Mais par exemple, si on était en demi-finale, on aurait ce qu'on appelle des drop-offs avec 4 joueurs, c'est ça? Ah, exactement, à 4 joueurs pendant 2 minutes. Et au bout des 2 minutes, on regarde le score. On enlève un joueur s'il y a égalité. Et s'il y a égalité, on redescend à 3-3. Et là, tout de suite les espaces. Ah là, les espaces. Bah là, généralement, normalement, c'est travaillé à l'entraînement. 4-4, oh là là, comme ça. Volcanique qui tourne le dos à la défense. Oh là. C'est pas bon ça. Ça peut de suite se payer cher ça. Bien joué les volcaniques, faut pas arrêter, bonne dynamique. Ça navigue bien en plus. Bien, on y va, ça va attaquer au milieu, Il se parle pas, c'est dommage. Il est demi. Oh là là. Bah, qu'est-ce que c'est beaucoup trop compliqué, on perd toute la dynamique, c'est dommage. Ah non. Ah, il s'arrête là, en attaque. Là, quand l'attaque est arrêtée. Oh, il est passé. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, ça se coupe, ça retend. Oh là là, quelle erreur. Je pense qu'ils n'ont pas forcément trop l'habitude de jouer ensemble parce que là ils étaient à 2 dans le même intervalle, c'est-à-dire ils étaient à 2 dans le même espace entre 2 défenseurs. Et bah au touch, vous imaginez bien, déjà au rugby c'est pas top. Oui. Alors, au touch, quand on peut bloquer un joueur juste en le touchant. Voilà. Par contre super météo, hein. Là c'est conditions extraordinaires, vraiment super là. Un peu de vent mais qui doit leur faire du bien quand même sur le terrain. Voilà. Là, les volcaniques, s'ils marquent, à mon avis, ils gagnent le match. Ah, la scoop encore. Ah bah ouais, ils ont... Et voilà. Non, touché. Bravo. Bien défendu de la part des Wisty. Donc une scoop, hein, à nouveau, le demi qui part, qui traverse la défense. Il n'a pas le droit de marquer parce que c'est lui qui a ramassé la balle. Ça fait des dégâts, on voit dans cette défense. Bah là, il y a quelque chose à travailler du côté des Wisty Touch parce que ça traverse beaucoup. Allez, on repart. Wisty Touch. Allez. Là, il va pas rester grand chose, hein. C'est moins d'1 minute. Bah là, chaque ballon va compter, il va falloir rapidement se rapprocher. Je pense que les volcaniques. Oh, ils tentent. Qu'est-ce qu'ils tentent? Rapidement se rapprocher de cette. La fébrilité. Ils confondent vitesse et précipitation. Je pense que c'est le ballon qui signe la défaite de si le coach fait son job, il dit temporisez les gars. Temporisez, 30 secondes, on temporise. Hein. On temporise. Là, on peut temporiser, attendre que la défense vienne nous chercher. Ils n'ont pas l'air d'avoir envie de temporiser. Hein. Les volcaniques, ils se disent on va enfoncer. Malheureusement, je pense que ça va. Il faut savoir qu'ils n'ont pas forcément le chrono dans la tête. Comme mais le coach est là et normalement il a le temps. Oh, ça retente une scoop. Il traverse. Il est tout seul. Alors du coup, il y a une interception manquée.
Et on repart. Voilà, donc là, et voilà, bah, bravo. Terminé. C'est terminé, bravo, belle victoire des Volcaniques. C'est terminé, même si on nous met l'affichage, mais il y aura peut-être. Non. Non, c'est le dernier ballon mort, donc voilà. Bravo terminé. les Volcaniques. Volcaniques qui s'impose 4-3 face au. Et qui prennent, et qui, je pense, gagnent, terminent premier de cette première journée de championnat. Ouais, 3 matchs, 3 victoires. 3 matchs, 3 victoires. Bravo. 3 matchs, 3 victoires. On va attendre Pierre qui va notamment recueillir les impressions, je pense, d'un vainqueur. Philippe, Jules, je suis avec Emma des Volcaniques. Quel match? Ah ben, un match extraordinaire, c'était très serré. On avait un peu de pression quand même, on voulait les gagner, mais on a réussi, on est content. C'est un peu un derby. Oui. Ouais. Et du coup, donc là, 2 victoires consécutives? Oui, c'est ça. Parfait. Et ben, on est très content, on n'aurait pas pu faire mieux, je pense. D'accord. Et tes stratégies, vous avez pu les appliquer? Oui, c'était bien, on avait un jeu assez propre, on savait ce qu'on faisait. Merci Emma. Merci. Merci.